bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, je vous ai abandonné après les vlogmas. Je n'ai pas fini les vlogmas 2020, mais parce que j'avais pas le temps et que j'ai été sur la route et que j'ai conduit 1700 km et je suis arrivée en Tasmanie. Donc ça fait un mois que je suis... Non, ça fait un mois que je vous ai laissé depuis les vlogmas. Et ça doit faire 3 semaines. 3 semaines que je suis arrivée en Tasmanie. Alors les 2 premières semaines c'était un peu la big déprime. Enfin c'est même pas que c'était la big déprime, c'est que j'étais en complet décalage. Je savais plus quel jour on était, je savais même pas qu'on était Noël, je savais pas qu'on était le Nouvel An. Enfin voilà, tout est passé beaucoup trop vite. Et ensuite j'ai commencé à travailler évidemment. Et en travaillant j'ai perdu toute notion du temps, j'ai perdu... Enfin je savais plus. Et honnêtement j'avais la flemme de faire le montage de cette vidéo. Mais aujourd'hui j'ai fini plus tôt, donc je me suis dit ça y est, c'est bon, c'est le moment, ça fait 1 milliard d'années qu'ils attendent. Je vais vous présenter mon petit périple de 1700 km. Donc quand j'ai quitté Mundubbera, j'ai fait un arrêt à Sunshine Coast pour récupérer ma copine Aki, ma copine japonaise. Ensuite on a passé quelques jours à Brisbane et ensuite de Brisbane j'ai roulé 1700 km pour arriver jusqu'à Melbourne. J'ai fait ça en 2 jours et demi. Dans l'itinéraire initial, j'avais prévu de le faire en 3 jours, donc j'étais plutôt contente d'arriver un peu en avance à Melbourne. Par contre après, il m'a fallu tellement de temps pour récupérer. Je pense que oui, entre le moment où je suis arrivée à Melbourne, le moment où je suis arrivée en Tasmanie et aujourd'hui, il m'a bien fallu tout ce temps pour récupérer en fait. Mais ça reste une super expérience, je me suis... pas non plus méga éclatée, mais c'était chouette de faire le grand saut sur les routes australiennes, d'acheter la voiture et ensuite de se faire un petit périple. J'arrête de parler et je vous montre les images. Je pense que ça va être un vlog qui va être un petit peu long. Déjà merci à toutes les personnes qui vont regarder jusqu'au bout. Merci. Et pour les nouveaux arrivants, je m'appelle Elodie, j'habite en Tasmanie, je suis en Working Holiday Visa et actuellement je suis en Tasmanie. Bon visionnage, bisous. So happy. Ça y est, je suis arrivée à Brisbane après avoir roulé des heures. J'ai quitté Mundubbera ce matin à 8h30. J'ai roulé jusqu'à Sunshine Coast pour récupérer ma copine japonaise. On a repris la route pour Brisbane. Grosso modo, on a mis 1 heure et demie, un peu plus d'1 heure et demie parce que évidemment conduire dans les grandes villes avec un 4x4, voilà, c'est une première expérience. Et en plus moi qui suis tellement douée avec le GPS. Enfin bref, voilà, on est au Airbnb, sur la terrasse du Airbnb. C'est juste trop génial. J'avais un peu la nostalgie de Mundubbera. Et puis là, comme par magie, ça s'est envolé. Donc... ce soir on va manger dans le quartier du Airbnb et puis demain on va visiter un petit peu, faire un peu de shopping, etc. Donc voilà, en tout cas je suis contente d'être ici. Maintenant, on va aller manger. On a trouvé un restaurant thaï, pas très loin. On est vraiment dans un super quartier. Il y a beaucoup de restaurants, c'est animé. Le Airbnb est vraiment chouette. Les hosts. What's the name of the hosts? The name of the building? No, the host. Host? Yes. The owner of the Airbnb, okay. I don't remember. Louisa and Paul. Oh, all good.
Donc on est chez Louisa et Paul. Paul. Vraiment leur appart est super. C'est un peu petit, mais c'est super fonctionnel et on a notre petite chambre, on est super contente. Bienvenue pour cette deuxième journée à Brisbane. Ce matin, on va aller dans la rue la plus commerçante, donc Queen Street. Et on va faire un petit peu de shopping. Enfin, je vais faire un petit peu de shopping, donc on y va. Oh no. I'm rich. You lie. You lie. You lie. I'm not rich. Oh my god, it's in every country in the world. Ça y est, je suis dans le tram. Ça y est, j'ai repris la vie urbaine. On peut pas faire plus. On est venu déjeuner chez Betty's Burger. C'est un peu le Shake Shack australien. Enfin, du moins du Queensland, de Brisbane. J'ai trop hâte de goûter. J'ai déjà vu beaucoup de photos sur Instagram. C'est assez réputé, donc j'espère ne pas être déçue. Aki m'a dit que c'était bon. Aujourd'hui, c'est burger. Retour à la junk food. On est en train de décider ce qu'on va prendre et à ma grande surprise, il y a un shroom burger comme chez Shake Shack. Donc Aki va tester le shroom burger et moi je vais tester le Betty's classique, donc le plus basique des basiques. Et je vais aussi commander un milkshake parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas bu un milkshake. Yeah, it was late, so I don't know. Well, it's just the universe trying to test my patience. I'm not gonna fight. You can taste, but I'm sure I like this taste. Voilà, c'est la première fois que je porte un masque pour venir acheter mes AirPods. Donc l'App Store, c'est vraiment le seul magasin où on nous a demandé de mettre un masque. Et encore, je pense que je l'ai mis à l'envers. Je vais... This one is inside, it's inside. Oh, alright. When it's wired here, it's Yeah, so here. So I'm gonna buy. Je vais aller acheter mes AirPods. Ça y est, on a fini chez l'App Store. Et ça y est, j'ai mes AirPods. Ça a duré 10 minutes. On a pris plus de temps à entrer dans le magasin que à acheter le truc. C'était très drôle. Point info concernant ce passage du vlog.
En fait, je voulais absolument aller tester un nouveau bar à Brisbane, Bar Kido. Leur concept, c'est d'être un bar caché. À partir d'indices qu'ils donnent sur leur Instagram, on doit trouver où se trouve le bar. Déjà, de 1, j'étais vraiment super déçue quand je me suis rendu compte que c'était trop facile à trouver. Concernant le service, j'ai pas grand chose à dire. C'était bien. Je pense que c'est le genre de bar où il y a toute une hype autour. Il a été créé par des copains pour leurs copains. Il faut essayer de trouver les menus cachés. Enfin bref, si on est dans la vibes, c'est vraiment cool. Si on fait partie du petit cercle restreint de privilégiés, c'était pas une expérience géniale. Pourquoi je voulais absolument y aller? Ils reprennent tout l'univers de Kill Bill, qui est un de mes films préférés. Et ben, je trouvais ça chouette en fait d'être immergée dans l'ambiance Kill Bill. Voilà. Si vous pouvez passer votre chemin, passez votre chemin parce que déjà c'était méga cher pour des trucs riz comme ça. Et donc finalement on a fini la soirée dans un barbecue coréen parce qu'on n'en pouvait plus, on avait trop faim. Bon, en tout cas voilà, ça reste un bon souvenir. Mais Bar Kido, passez votre chemin. Mixed rice with like hot pot. 저희 그런데 국자 하나만 더 주실 수 있으실까요? 네, 감사합니다. 그럼 이거 먹고 바로. 한번 짠. 감사합니다. Salut les aventuriers, comment ça va? Je suis fatiguée. Aujourd'hui on est dimanche et je suis à Narrabri, qui est une petite ville dans le New South Wales, la Nouvelle-Galles du Sud. Ça y est, aujourd'hui j'ai commencé mon périple pour rejoindre Melbourne, 1700 km en voiture, toute seule. C'est pas très compliqué. En fait, depuis une semaine, je suis en train de me faire une montagne en me disant « Oh mon Dieu, mais je vais conduire toute seule, comment ça va se passer, la route, blablabla. » En fait, j'avais oublié que c'est l'Australie et que les routes sont larges et que voilà, enfin... Et ça se passe bien en fait. Le paysage me fait penser à l'étang salé. La route de la forêt de l'étang salé et même parfois l'ancienne route à côté de l'océan, du gouffre. Voilà, si vous voulez un aperçu de ce que je vois toute la journée, et ben c'est ça, c'est exactement ça, sauf que c'est une ligne droite et ça s'étale sur plusieurs centaines de kilomètres. Je me suis pas beaucoup arrêtée, juste pour faire de l'essence et puis des petites pauses pipi aussi. Aujourd'hui j'ai dû faire 500 km. Je pense, j'ai pas revérifié. Donc là, le programme, je pense que il n'y a pas de programme en fait. C'est juste que je vais prendre une douche, manger, essayer de ne pas aller au McDo qui est juste à 3 minutes à pied, mais essayer de manger quelque chose de plus sain et me reposer. Parce que je pense que demain, j'ai encore 6 ou 7 heures de route. Donc j'ai prévu de rejoindre Melbourne, mais c'est ça que je vous ai pas dit. J'ai prévu de rejoindre Melbourne en 3 jours, 2 jours et demi si je me sens de le faire. Donc aujourd'hui c'était la première étape, demain ce sera la deuxième étape, donc il faut que je revoie un petit peu où est-ce que je m'arrête. Demain j'aimerais vraiment rouler le plus possible pour me rapprocher le plus possible de Melbourne, passer une dernière nuit et ensuite
profiter de Melbourne, donc la journée de mardi et de mercredi, avant de prendre le ferry jeudi matin pour aller en Tasmanie. Youhou! Voilà. Donc c'était une journée... Bon, c'était une journée cool. Je vais pas dire que je me suis amusée sur la route. J'ai conduit, j'ai écouté de la musique, j'ai appelé ma maman. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble un road trip. Et maintenant, je suis off. Bye. Bonjour. Oh là là. La destination du jour. Donc je devrais quitter Narrabri pour aller à Albury. 8h43, 785 km. Et bien je vais prendre la route. Je vais d'abord passer à la station, vérifier quand même la pression des pneus. Avant de démarrer, je vais vérifier l'huile et l'eau. On m'a demandé de le faire à chaque fois, donc je le fais. Et ouais, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle journée sur la route. J'ai cru que le GPS s'était trompé parce que je suis sur une piste et j'ai eu trop peur. Donc je me suis arrêtée. Mais en fait, il y a des gens qui passent. J'ai vraiment eu peur quand le GPS m'a dirigé vers la piste. Et puis finalement, non. Je vais retrouver la voie principale et puis il y a des maisons. Enfin, c'est cool. Ça change un petit peu du bitume en fait, donc c'est top. Et je vais pouvoir expérimenter un peu la vie en 4x4. Voilà, parce que c'est pas fait pour rouler sur du bitume. Là on est sur un genre de piste, donc c'est cool. Voilà, ça me réveille un petit peu. Voilà. Bah, j'essaye de voir si je vois des animaux, genre des koalas et tout ça. C'était vraiment très rapide. Mais voilà, bah, c'était fun. Au moins vous l'avez fait avec moi. J'ai décidé de faire un petit arrêt. Il est 1h30 et j'ai décidé de faire mon arrêt. Devinez où? Je suis quand même celle qui a dit moi le McDo, mais je veux pas aller manger au McDo parce qu'ensuite je serai lourde, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Ça y est, je suis arrivée à Albury, qui est ma dernière étape avant Melbourne. Donc aujourd'hui, j'ai roulé pendant plus de 8 heures et j'ai fait 800 km, un peu plus de 800 km, je sais plus combien j'ai fait. En tout cas, je suis fatiguée. Et alors évidemment, une petite aventure. Donc je suis arrivée à Albury. Et j'ai booké une chambre. Je me suis dit bon, de toute façon je reste une nuit, donc à chaque fois je prends vraiment la chambre la moins chère. Sauf que là c'était pas possible. Je ne suis en général pas trop enfin voilà, je suis plutôt cool et j'accepte pas mal de choses. Là je suis arrivée dans la chambre. Bon, c'était pas le grand luxe. Et je vais dans la salle de bain pour aller voir les toilettes, et là les toilettes n'ont pas été nettoyées.
Comment vous dire? Ah voilà, j'ai une photo. Ah. Comment vous dire qu'après 9 heures de route, 800 km, là j'avais pas envie. Et franchement là j'avais pas envie. Et du coup j'ai retrouvé un hôtel à 2 minutes en voiture. Et là j'ai dit non c'est bon allez, voilà 144 $ la nuit, mais c'est pas grave. Une nuit 144 $, mais là j'ai juste besoin de pouvoir me reposer tranquillement. Et franchement la chambre est super cool. Le lit est super grand. Le petit coin cuisine. Mon endroit préféré. La salle de bain. Donc en règle générale j'ai toujours beaucoup de chance pour choisir les hébergements. Là je pense que c'est parce que j'ai voulu faire des économies et du coup l'univers m'a dit non mais c'est bon, arrête de faire la meuf là, t'as travaillé, c'est bon, paye-toi une vraie chambre d'hôtel. Ah mais je vous ai pas montré la vue. Il y a une super jolie vue par contre. Voilà. Je suis au 7e étage. J'adore les ascenseurs. Ah, ça y est. Il est 23h56, je me pose enfin dans cette chambre, je vais enfin dormir après cette journée interminable. J'ai beaucoup roulé. Bon, mis à part la petite mésaventure du premier hôtel, là je suis super bien, enfin la chambre est immense, je suis toute seule. Je suis contente parce que demain le check-out il est à 11 h, donc je vais pouvoir dormir. Ce soir je voulais regarder là où j'allais dormir à Melbourne, donc je pense que ce sera plutôt un hostel. On va dire le seul point déterminant cette fois ça va être d'avoir un parking pour la voiture. Et là je me rends compte que j'ai plus de batterie, que ça va bientôt couper. Donc voilà, c'était une super journée pour cette étape numéro 2. On se retrouve demain. Alors peut-être pas parce que là j'ai plus de batterie et tout le matos est dans la voiture. Mais ouais, je suis contente. J'ai même lissé mes cheveux. Voilà. Et aujourd'hui on est le 14 décembre. Joyeux anniversaire Jackie. Bisous.